Salut la famille Belle Idée, content de vous retrouver et d'être parmi vous. Bienvenue dans Belle Idée. Je viens aujourd'hui partager un savoir-faire et un faire savoir avec vous la suite de la vidéo comme je vous ai promis. J'ai eu à vous faire voir comment réaliser une crème anti-vergeture. Si vous êtes enceinte, si vous voulez prévoir, même si vous n'êtes pas enceinte, si vous voulez prévoir les vergetures, vous pouvez utiliser cette crème. Vous l'appliquez partout au niveau où la femme, surtout la femme, parce que même les hommes ont les vergetures, je parle plus de la femme, plus au niveau des bras, du ventre, des entrejambes, des fesses. C'est là la zone où nous les femmes, nous sommes plus exposées à l'apparition des vergetures. Donc si vous ne les avez pas encore, vous pouvez commencer à les prévenir en utilisant cette crème. Même pour ceux qui ont déjà les vergetures, il faut beaucoup de patience, il faut appliquer comme j'ai eu à vous faire voir. Et maintenant, pour les personnes qui ont déjà les vergetures, qui ont déjà vraiment des séquelles, des grosses vergetures, qui ont déjà laissé des cicatrices, je vais vous faire voir une méthode que vous allez prolonger, une méthode qui sera encore plus performante. Tout le monde peut l'utiliser, mais si vous avez cette apparition des vergetures sur le ventre, sur les fesses, sur l'entre-cuisse, vraiment, je vais maintenant une crème bien compacte qui va vous permettre de lutter plus pour les vergetures. Alors, comme ingrédient, pour pouvoir, vous savez que tout en cosmétique, ce sont les mesures. Je vais prendre une cuillère en tout le monde a à la maison. Et je vais prendre un bol propre, bien stérilisé que vous voyez là. Je ne vais pas verser les mesures comme ça, je vais aller à partir d'une cuillère. Mais avant tout, je vais utiliser cette cuillère. Avant tout, de vous présenter les ingrédients. J'ai ma feuille d'aloès vera que j'ai bien lavée. Vous savez que l'aloès vera est très bien pour les vergetures, c'est un très bon hydratant. Donc, pour faire cette recette-ci, pour ceux qui ont déjà des cicatrices, je dis bien grosses là, même pour ceux qui veulent prévenir, vous pouvez l'utiliser, ok? Ça, c'est une recette et vraiment, à utiliser ces recettes appliquées tous les soirs pendant un mois. Si vous ne voyez pas de changement et si vous utilisez le savon que je vais vous proposer, vraiment, si vous avez encore ces vergetures, que c'est encore les cicatrices comme ça, contactez-moi ou venez m'écrire ici que Belle Idée, il faut démissionner sur ce canal, ok? Alors maintenant, regardez bien. Regardez bien, je vais vous faire voir. Nous avons là où il y a les épines d'aloès vera. Vous allez compter une épine, deux épines, trois épines. C'est la troisième épine que vous allez tailler. Donc tout le monde peut avoir cette mesure avec l'aloès vera. Vous allez venir me poser la question. Belle, si je n'ai pas l'aloès vera, ceci, cela. L'aloès vera, vous devez l'avoir. Les extrémités. Et nous allons chercher à recueillir le gel qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez? Donc, je vais diviser en deux, comme ceci, nous le connaissons déjà. Mon plat, il est propre, il est stérilisé, tout est stérilisé. Je vais enlever là. Et je vais venir maintenant, attendez, je vais un peu poser d'un autre côté pour pouvoir... je vais venir maintenant racler, vous voyez. Je vais racler, vous raclez tout ce gel parce que c'est très important. Vous raclez bien, vous raclez. Donc, je viens racler aussi de ce côté. Voilà, après avoir raclé, je vais faire la même chose. De ce côté. Je vais venir racler aussi. Vous raclez bien le gel d'aloès vera. Je vais venir racler bien. N'ayez pas de doute avec ce que je vous montre. Ok. Donc, je vais enlever juste cette petite partie-là qui s'est jetée. Voilà. Donc, voilà mon gel d'aloès vera que j'ai eu à obtenir. Vous voyez, nous allons venir verser le gel d'aloès vera, le tout comme ça, à l'intérieur. Nous allons mettre le tout à l'intérieur. Je vais utiliser une cuillère, une spatule. Voilà. Voici le gel d'aloès vera bio que nous avons obtenu. Vous voyez,
Voici votre gel d'aloe vera. Maintenant, à l'intérieur, ça c'est le lait que nous avons eu, la crème que nous avons eu à faire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a la première partie, allez la voir. Vous saurez comment faire cette crème. Je vais venir prendre dans la crème en question. Regardez combien de cuillères, ça va me donner une cuillère. Je vais verser à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre pratiquement, disons, 2 cuillères, ça va aller, 2 cuillères. Vous allez verser dans votre mélange. En versant dans le mélange maintenant, vous allez venir remuer, vous remuez bien le tout. Vous remuez bien le tout comme ça. Et je vous conseille que cette composition ou celle que nous avons eu à faire premièrement, conservez-la toujours au frigo parce que c'est mieux que vous mettez quand le produit est frais. Ok? Donc, faites une petite quantité, environ pour une semaine renouvelable. Vous avez vu, j'ai déjà obtenu tout le mélange. Maintenant, il y a le beurre de karité que nous allons venir mettre. Je vous conseille vraiment le bon. Utilisez le bon beurre de karité, c'est très important. Si vous n'avez pas le bon beurre, faites tout et pour tout pour l'avoir. Vous pouvez me contacter, vous aurez le bon beurre bio 100%. Donc, nous allons utiliser maintenant le beurre de karité que j'ai eu à faire fondre. Le voici ici. Donc, c'est le beurre de karité que j'ai fait mesurer pour que vous ayez une idée. Donc, vous allez prendre une cuillère du beurre de karité fondu. Je vais verser là à l'intérieur du mélange. Bon, après avoir versé, je vais venir vous mélanger le tout comme ça. Vous battez bien, hein? Vous mélangez le tout en battant pour que le mélange puisse être homogène. Voyez, je suis en train de bien mélanger pour que tout soit, pour qu'on ait un mélange complet. Voyez là, j'ai le mélange bien complet. Vous voyez comment ça s'étire comme le gel. Vous voyez. Bon, maintenant, prendre mon mélange, je vais prendre et je vais le mettre au frigo, au congélateur. Nous allons le laisser au congélateur jusqu'à qu'il va durcir et on se retrouve après. Le temps que toute ma composition puisse durcir au congélateur. Je répète bien, au congélateur, vous allez mettre le tout, ok? On se retrouve à tout à l'heure. De retour, après avoir attendu 30 à 35 minutes, vous voyez, vous allez le mettre à l'intérieur comme ça. Et doucement, doucement. Conteneur bien propre. Je vais venir verser ma crème. Voici votre crème obtenue. Lorsque cette crème sera au repos, elle va prendre la forme d'une mousse. Lorsque vous allez l'appliquer sur les zones à problème, elle va directement disparaître. Elle sera le concret de la première crème que nous avons eu à réaliser. Celle-ci, elle disparaît automatiquement parce que au repos, elle se transforme en mousse. Soyez infiniment bénis. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, partagez et surtout, essayez vraiment ces ingrédients que je partage avec vous. Vous ne serez pas déçus. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.